Bonjour. Cette semaine, on va étudier la fable Le lion et le rat de Jean de La Fontaine. Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde, on a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, deux fables feront foi, tant la chose en preuve abonde. Entre les pattes d'un lion, un rat sorti de terre assis à l'étourdi, le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fait pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des raies, dont ces rugissements ne le purent défaire. Si rat accourut, et fait tant par ses dents qu'une maille rangée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Jean de La Fontaine. Bien. Alors, cette fois, on a deux autres personnages, toujours les animaux, parce que la fable met en scène deux animaux qui ont les mêmes caractères que les personnes que l'auteur dénonce, bien critique, pendant cette époque sous le règne de Louis XIV, pardon. Bien. Alors ici, nous avons lion et rat, toujours majuscule, pour montrer que ce n'est pas, il ne parle pas de l'animal, mais d'une personne. C'est un nom propre à une personne et qui a ce même caractère, ou bien celle qui commet ses erreurs, qui fait ses vices, qui cause ses malheurs. Alors, si on analyse les personnages comme d'habitude, le lion, c'est quoi? C'est le roi, la royauté, la puissance, la force, la rage. D'accord? Alors, et le pouvoir, il a quoi? Il a le pouvoir. Le pouvoir, c'est le Seigneur, il commande. Bien. Par contre, ici, alors je vais ajouter ici, c'est la haute classe. La haute classe, je parle de la personne sociale, c'est-à-dire la noblesse, la classe sociale. Ici, c'est directement, vous allez dire la faiblesse. Petit, il est petit. Le nom, adjectif petit. C'est la peur. Est une proie. D'accord? Alors c'est un. Voilà comment. Et toujours comme d'habitude, si vous avez remarqué, il y a toujours cet ordre. 1 et 2, cet ordre, la force après la faiblesse, a fait la faiblesse. Déjà, le titre, il y a l'inégalité, il y a le mépris. On commence par il y a le racisme aussi. On commence par le meilleur. On laisse le faible à la fin. D'accord? Alors, le titre annonce déjà le sujet. Lion. Avec tout ce pouvoir, avec tout son domaine, son territoire, sa cour, ses favorites, ainsi de suite. Il aura. Personne ne lui fait attention. C'est rien du tout, ainsi de suite. Alors, si on voit l'image, on commence par l'image. Nous avons ici, regardez bien, j'espère que c'est clair. Alors, au niveau déjà de la forme, regardez le lion. Le lion occupe toute la moitié de l'image et prend le premier plan. Il occupe toute la moitié de l'image. Regardez, ici, nous avons un rat. Et par rapport, regardez, aux formes, à la faune, j'ai déjà dit la faune, l'animal, à la flore. Par rapport à ces deux-là, regardez le rat, il est minuscule. Ça veut dire il est tout petit dans la forêt. Petit par rapport aux animaux et par rapport aux plantes. Ça veut dire là, il a une difficulté de vie. Mais malgré ça, regardez bien, ici l'image,
signifie ici la liberté. Le rat est libre. Et le lion est passif, est emprisonné, capturé. Le rat est libre. En plus, il est fort ici dans l'image. Le lion, il est faible. Ici, c'est un changement de position, de statut. D'accord? Alors voilà l'image. L'image, elle est très significative parce que l'image complète le texte. L'image, et l'image, on dit l'image vaut mille mots. Bien. Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde. Obliger, c'est faire plaisir. Je vais expliquer les mots d'abord. Faire plaisir. Obliger quelqu'un, et c'est dans le sens de la fable, c'est faire plaisir. Faire plaisir à tout le monde, au monde. Rendre service. Faire plaisir, rendre service. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Soit ici, ça veut dire, ici c'est là la comparaison. Que moi, que nous. D'accord? Plus petit par rapport à moi. De cette vérité, deux fables. Pourquoi il a dit deux fables ici? Parce que cette fable a une autre fable jumelle qui lui est jumelle. Je cherche là, voilà. Ça veut dire, voilà. Ici nous avons, voilà, 11, c'est la deuxième partie. 11, nous avons, ici cette fable qu'on a. D'accord? C'est quoi déjà? Le lion et le rat. Ici on tourne la page, on trouve la colombe et la fourmi. Ici nous avons l'autre exemple. L'autre exemple est tiré d'animaux plus petits. Ça veut dire, c'est la même que cette fable. Alors nous avons ici affaire à deux fables jumelles. Le lion et le rat, et la colombe et la fourmi. Alors, la deuxième, deux fables ici. Quelles sont ces deux fables? Le lion et le rat, et la colombe et la fourmi. Bien. Alors, pourquoi il en parle de deux fables? Pour mentionner là l'exemple d'un animal très petit. D'accord? Tant la chose en preuve abonde. Abonde, ça veut dire se trouver en grande quantité, dense. Il se trouve en grande quantité. Entre les pattes d'un lion, un rat sorti de terre assez à l'étourdi. À l'étourdi, ça veut dire il est imprudent. Par ici de l'imprudence. Il n'a pas fait attention. Il n'a pas calculé son chemin. Il n'a pas regardé à droite et à gauche. Parce que normalement, l'animal, lorsqu'il sort de son repère, bien de son gîte, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sortir d'abord sa tête pour vérifier, pour scruter. Vérifier le lieu, scruter le lieu s'il y a un animal qui va le manger. Après, il sort. Mais le rat, ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti directement et hop, il se trouve entre les pattes voilà, des lions. Le roi des animaux, en cette occasion, dans cette situation, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ça veut dire il lui laissa la vie, il lui laissa la vie sauve. Il lui laissa la vie sauve. D'accord? Il lui laissa la vie sauve. Ce bienfait, cette faveur, ne fait pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais, ce bienfait, je peux dire aussi, ce bon geste, cette bonne action? Vous avez quelques explications dans le livre. Cette bonne action, quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eut affaire? Eut quoi? Eut affaire. C'est quoi? Eut affaire ici? Et besoin.
Cependant, elle advint. Cependant, elle advint, elle apparut, qu'au sortir du forêt, ce lion fut près d'enterrer les raies, les filets. Dans ces rugissements, le cri du lion ne le purent défaire, faire sortir. Sire, c'est un titre de noblesse, seigneur, majesté, Ra-Agou accourut et fêtant par ses dents qu'une maille rangée emporta tout l'ouvrage, ça veut dire ensemble des filets. Patience et longueur de temps font plus que force ni courage. Alors voilà l'explication des mots. Voilà. Maintenant, on va entrer dans les détails. Il faut autant. On remarque ici que là, ici, nous avons la tournure impersonnelle. Il faut autant qu'on peut obliger. Ici, nous avons dit rendre service. Tout le monde. Et nous avons tout le monde. Tournure impersonnelle. Alors, pourquoi impersonnelle? Ça veut dire ici, le poète ne s'adresse pas à une personne unique. Ne s'adresse pas à un type de personne, ne s'adresse pas seulement à celui qui fait le mal, mais il s'adresse à tout le monde. Tout le monde doit être bon. Il faut que la bonté soit la qualité de tout le monde, C'est pour cela impersonnel. Et d'ailleurs, dans tous les temps, dans tous les domaines, pendant toutes les époques, ce n'est pas à une époque précise. Alors ici, c'est une annonce, c'est un conseil du poète. Soyez bon, soyez gentil, rendez service. Et là, le lecteur va se poser la question, pourquoi le poète nous commence par cette tournure, cette phrase, pourquoi il demande à tout le monde de faire service? On va voir. Ici, nous avons ici le pronom impersonnel indéfini. Pourquoi ici ce pronom? Pour marquer la qualité de l'universalité. L'universalité de la morale. Parce qu'on a ici affaire à la morale. L'universalité. C'est-à-dire dans tous les coins du monde. On a souvent besoin. C'est comme ici, c'est l'explication. Voilà. Faites là, rendez les services. Car on a souvent besoin d'un plus, petit. D'un plus, ici nous avons plus petit qu'on soit, le comparatif, petit, ça signifie quoi ici petit? Ce n'est pas seulement au niveau de la forme, ça veut dire aussi quelqu'un qui est faible au niveau, par exemple, qui est au niveau de la morale, au niveau de quelqu'un qui est incompétent, il est incompétent. Par exemple, dans la classe, il y a quelqu'un qui est faible en mathématiques, quelqu'un qui est faible en expression écrite. Mais est-ce que je veux le mépriser? Non. Est-ce que je veux le négliger? Non. Est-ce que je vais me moquer de lui? Non. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui rendre service. Je vais l'aider. Je vais le conseiller. Et ce n'est pas toujours matériel. Ça veut dire que je ne vais pas toujours lui expliquer, mais je peux l'aider dans d'autres situations. Ça veut dire que je peux le conseiller, je peux lui donner des livres, je peux ainsi de suite. Alors peut-être, pourquoi cela? Parce qu'un jour, j'aurai besoin de cette personne incompétente. Cette personne qui est comment? Incompétente. Cette personne qui est faible, que je crois faible, que je vois faible dans la classe. Mais j'aurai besoin de lui dans d'autres domaines. S'il est faible en maths, il peut être meilleur en musique, il peut être meilleur en sport, il peut être meilleur dans le domaine de la peinture, et de l'artisanat, du dessin. Il y a beaucoup de domaines. Est-ce qu'il y a un seul domaine? Est-ce que seulement les maths et l'histoire géo et la philosophie? Non, il y a d'autres. Si quelqu'un a des difficultés mentales et morales, etc., cérébrales, il y a aussi les mains, il y a les membres, il peut utiliser ses membres. D'accord? C'est qui est doué dans un domaine, lui, il est doué dans un autre. Alors ici, il y a l'équilibre. Alors je ne vois pas, je vais lui rendre service
Parce qu'un jour, il y a ici, je souligne sur le mot besoin. Ça veut dire quoi besoin? Ça veut dire quoi besoin? Ça veut dire je ne peux rien faire. Je ne peux pas faire cette chose tout seul. Je suis incompétent. Je suis inapte, incapable de faire une chose. Et qui va me la faire? C'est ce petit ici, ce petit que naguère, je crois qu'il est incapable dans tous les domaines. Non. Alors ici, c'est un conseil, chers élèves. Et ce n'est pas seulement dans la classe, dans la maison, dans le, je sais pas quoi, à la plage. Il y a toujours, il n'y a pas inégalité de compétences, il y a des inégalités. Mais le problème, il y a un équilibre. Si toi, tu es compétent dans un domaine, je répète, il y a quelqu'un, pardon, si tu es compétent dans un domaine, tu es incompétent dans un autre. Ça veut dire tout simplement, on n'est pas compétent dans tous les domaines, À la fin, je résume, on aura besoin des autres. Un jour, on aura besoin. On n'est pas parfait, on n'est pas perfect. Alors, on a souvent le temps, le besoin, ça veut dire il y a le besoin, on est en panne, entre parenthèses. C'est par exemple, je veux dire, quelqu'un, voilà, il est fort dans un domaine, il part, il roule, il part, je sais pas quoi, une ville, il est en panne sur la route. Et la voiture est en panne. Il va sortir le livre, je sais pas quoi, ou bien, non, c'est fini, panne. Il appelle le mécanicien. Alors là, voilà, on a besoin, celui qui te croit petit, voilà, il est bien. Ça veut dire, ici petit, je parle des compétences, parce qu'il y a des personnes qui maîtrisent une chose et se croient meilleures. La personne qui ne la maîtrise pas, il la voit petite. Non. Alors, la fontaine ici, il faut rendre service. Ça, c'est il conseille tout le monde. Il ne s'adresse pas à une personne, il s'adresse à tout le monde. Tout le monde, de tous les gens, de toutes les couleurs, de tous les continents, de toutes les langues. Et il faut autant qu'on peut rendre service. Voilà, obliger tout le monde à rendre ses services. Et c'est l'universalité c'est la maxime de vie. La maxime de vie, c'est le slogan qu'il faut avoir dans sa vie, la devise, de la leçon de vie, universalité de la morale, d'un plus petit que soi. De cette vérité, deux fables. Et regardez bien ici un autre mot qu'il faut souligner. C'est une vérité. C'est une vérité. Quand est-ce que je vais dire qu'il s'agit d'une vérité? Lorsque je lis déjà l'expérience. Ça veut dire que j'ai déjà vu l'exemple. J'ai déjà vu l'exemple devant mes yeux, comme on dit. J'ai assisté à une action, à une situation où j'ai vu, par exemple, cela s'est passé. Là, celui qui croit mieux a besoin, et bien le petit a dit le mieux entre parenthèses. Alors, de cette vérité, deux fables. J'ai dit les deux fables ici, c'est le lion et le rat, et la colombe et la fourmi. Ce qui nous intéresse, c'est le lion et le rat. Feront foi. Deux fables feront foi. Feront foi ici, prouveront. Montreront, démontreront, expliqueront, pardon, ils vont expliquer. Alors, ici, le poète commence par la morale. Pourquoi? Pour attirer l'attention du lecteur, pour inciter le lecteur, lorsqu'il va lire le texte, il va réfléchir. Comment le petit, le grand bien, le meilleur a besoin des petits? Comment? Tout en lisant, il cherche à voir cette vérité dont le poète parle. En plus, il va voir pour la prouver. Comment il a prouvé que cela s'était passé? Alors, tant la chose en preuve abonde entre les pattes d'un lion. Voilà l'histoire. Maintenant, le récit commence. Ici, c'est la fin de la morale. Le récit commence. Le récit. Entre les pattes d'un lion. Voilà ici, le lion, j'ai majuscule, pardon, entre les pattes d'un lion. Et c'est quoi le lion? La réponse, on a la réponse ici. Le roi des animaux. C'est quoi le roi? C'est avoir déjà ici, on a l'expérience, pardon, l'expression, avoir le bras long.
avoir le bras long. Il a le pouvoir, il a l'influence, il a beaucoup de domaines, beaucoup de territoires. Toute la forêt lui appartient, et il commande, et c'est lui qui donne les ordres, et il attend l'obéissance, il a beaucoup de sujets. Alors, entre les pattes d'un lion, c'est quoi ici entre les pattes d'un lion? Si, proprement dit, nous avons quoi? Nous avons les griffes, et nous avons ici, là, le poids lourd du lion, toute sa forme, d'accord? Parce que le lion marche, alors il a la réputation, mais si je parle du sens propre, c'est sa forme, il est lourd. Alors, entre les pattes d'un lion, alors que signifie entre les pattes d'un lion? Ça peut connaître quoi? C'est le danger. Le danger, le péril, le danger, le péril. Se trouver entre les pattes d'un lion, c'est se trouver en danger. C'est comme dans l'expression, se jeter dans la gueule du loup. Se jeter dans la gueule du loup. Mais ce n'est pas une expression. Seulement, ça signifie, ça montre que tu te trouves entre les pattes du lion, ça veut dire que tu es en danger. Mais qui se trouve ici dans les pattes du lion? C'est un rat. Regardez bien ici encore, ce n'est pas le rat, mais c'est indéfini. Un rat sorti de terre, assez à l'étourdi. L'imprudence, il n'a pas fait attention. Et ça, c'est inattentif, il n'a pas fait attention. Et ça aussi, c'est un message. Il faut faire attention. Lorsque je vais traverser la rue, chers élèves, je regarde à gauche et je regarde à droite. Lorsque je vais sortir de la maison, je fais attention, par exemple, dans le village, qu'il n'y a pas de chien. L'été, je vais sortir dans la forêt, je vais faire attention aux serpents. Il y a beaucoup de choses. Dans la vie, on fait attention. Et même dans la classe, lorsque je vais faire l'examen, je dois faire attention, je dois bien lire les questions, leur expression écrite, je dois bien lire le sujet, je fais attention aux fautes, je fais attention aux accords, je fais attention aux règles de conjugaison, orthographie, ainsi de suite. Sorti de terre à serre. Regardez le passé simple, il est sorti rapidement. Il est sorti rapidement de quoi? De terre. La terre ici, c'est quoi? C'est la sécurité. Il est sorti de la terre, de la sécurité, mais il est sorti à l'étourdi. Mais pourquoi peut-être est-il sorti? Peut-être parce que ses petits ont faim, peut-être parce que lui il a faim, peut-être ainsi de suite. Mais pourquoi aussi on peut dire il est imprudent? Lorsqu'il est sorti de la terre, la terre ici, il est comment? C'est l'obscurité. Sur la terre, l'obscurité. Il est sorti à la surface de la terre, ils sont peut-être éblouis par les rayons du soleil. Du soleil, il ne voit rien du tout, il est sorti. Alors, de toute façon, le rat est sorti de terre assez à l'étourdi et il se trouve entre les pattes du lion directement. Hop, hop, qu'est-ce qu'elle va faire? Il va rester, il attend. Qu'est-ce qui va se passer? Pour lui, il est comment? Alors, comment sera son... quel est le sentiment qu'elle va sentir ici? Le sentiment qu'elle va sentir, c'est la peur, l'angoisse. La peur, l'angoisse. Et comment est son corps? Son corps, il tremble. Son corps frémit. Son corps grelotte. Son corps aussi frissonne. Il frissonne. Il a les frissons. Il a la chair de poule. Il est devenu poule mouillée. Son cœur bat la chamade. D'accord? Alors voilà, il bat la chamade et la peur, le petit. D'ailleurs, ce n'est pas seulement il est entre les pattes de l'animal, mais entre les pattes du roi. C'est le roi. Alors la peur, il a peur du roi, il a peur de l'animal. Le roi des animaux en cette occasion. En cette quoi? En cette démonstratif. En cette occasion. En cette situation. En cette situation. Dans cette scène. En cette situation, montra ce qu'il était. Il montre, et pas si simple, rapidement, il montre ce qu'il était. Qu'est-ce qu'il était? Il était le roi. Il était le roi. Le roi de quoi? Ici, c'est la périphrase. La périphrase. C'est quoi la périphrase?
ce lieu pour éviter la... Pourquoi d'abord on l'utilise? Pour éviter la répétition. Parce que le lion, on ne va pas dire lion. Pourquoi il n'a pas dit la bête? Pourquoi il n'a pas dit l'animal? Mais le roi des animaux, pourquoi? Pour attirer l'attention du lecteur, pour insister sur la royauté du lion, son pouvoir, sa valeur dans la forêt. Il insiste. D'accord? C'est une figure de style, la périphrase, une figure de style de cette situation, bien de remplacement. Cette situation montre directement, lorsque le rat se trouve entre les pattes, le roi montra ce qu'il était. Qu'est-ce qu'il était? Il était le protecteur. C'est quoi le roi? Le protecteur, c'est le protecteur des faibles, des faibles. Il protège, il veille sur leur sécurité, leur sûreté, leur sérénité, leur paix. D'accord? Il veille sur leur paix, il montre. Qu'est-ce qu'il acquiert lorsqu'il montre cela? Il acquiert quoi? Le respect. D'accord? La dignité. D'accord? Il acquiert le respect. Alors, il lui donna la vie. Montra ce qu'il était. Il est roi. Il protège. Il sauve. Je ne suis pas là pour te manger petit, mais je suis là pour te protéger. Il lui donna la vie. Ça veut dire quoi? Lui laissa la vie sauve. Et le laissa les sauve. Il ne l'a pas mangé. Mais d'un autre côté, on peut dire, il y a d'autres possibilités d'explication, chers élèves. Je peux dire que le rat est trop petit et il ne va pas rassasier le lion qui est un grandissement. D'accord? Alors, voilà, d'une autre façon. Point, le récit s'est terminé. Le récit s'est terminé. Le récit commence d'ici jusqu'ici. 1, 2, 3, 4, 5. 5 divers 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8. 4, 1, 2, 3, 4. 4 vers. Le récit se termine. Voilà, c'est un court récit, mais c'est rapide. Mais c'est suffisant. Mais il est important. Il a mis le lion en valeur. Il a donné la valeur au lion. Il a montré son statut dans la forêt. Pourquoi il est le roi des animaux. C'est lui qui détient le pouvoir. Il montre qu'est-ce qu'il a fait au rat. Maintenant, le poète va intervenir. Il va encore interpeller le lecteur. Ce bienfait, c'est quoi le bienfait? Cette faveur, cette bonne action, c'est ce bon geste. C'est quoi ce bon geste ici? De quel bon geste s'agit-il? Il s'agit de lui donner, le lion a donné, c'est pas lui a donné la vie, parce qu'il n'est pas mort, mais il l'a laissé en vie. Tout simplement, il ne l'a pas mangé. Il ne lui a pas fait de mal, pardon. Ce bienfait, le fait de laisser le rat en vie, ne fait pas perdu. Ne fait pas quoi? Perdu. Ne fait pas oublier. Ne sera pas oublié. Ne sera pas comme ça passé en veine. Ne fait pas perdu. Une seule phrase. Et on va ici. Toujours il faut, parce que lorsqu'on lit la fable, il y a toujours le contact, le retour à la fable. On a souvent besoin du plus petit que soit. Et voilà, ce bienfait ne fait pas perdu. Qui ne va pas perdre ce bienfait? Qui ne va pas oublier ce bienfait? C'est le plus petit, c'est le rat. Le rat, quel bienfait? Le bienfait de ne pas être mangé par le lion. Alors maintenant, voilà la question. Pourquoi cette question? Pour attirer l'attention. D'accord? Pour attirer l'attention du lecteur. Et nous avons ici deux temps différents. Nous avons le conditionnel passé et nous avons le subjonctif du plus que parfait. Ça, c'est le subjonctif du plus que parfait. Le subjonctif de l'imparfait, pardon. Le subjonctif de l'imparfait. J'ai effacé E. C'est le subjonctif de l'imparfait. Conditionnel passé, on écrit.
et le subjonctif de l'imparfait dans la phrase interrogative, tout ça pourra montrer les inégalités et c'est quoi déjà ça, l'interrogation pour attirer l'attention. Le conditionnel, c'est l'incertitude, aussi le subjonctif. Tout ça, c'est l'incertitude. Voilà. Quelqu'un. C'est un pronom indéfini. Il y a beaucoup d'indéfinis dans ce texte. Indéfini. Mais qui? Dans le sens de personne. C'est-à-dire, personne ne va pas croire que le lion aura besoin du rat. Personne. Personne ne va pas croire cela. Mais c'est la vérité. C'est pour cela que j'ai souligné le mot. Quelqu'un. Si on dit quelqu'un, on ne sait pas qui. Aurait-il jamais cru? C'est la négation de le temps. Cru qu'un lion. Un lion. Maintenant, c'est défini, déterminé. D'un rat eut affaire. Qu'un lion eut besoin d'un rat. Si tu dis à quelqu'un le lion a besoin du rat, il va croire que tu es tordi, tu es ivre, tu es sous, tu es fou, ou bien tu es fou. Mais le poète, c'est pour cela il a commencé par ça, la morale. C'est une vérité. Et le conseil aussi, c'est comme un avertissement aussi. Soyez gentils, faites la bonté. On l'a déjà dit dans notre texte. Sème le bien pour récolter le bien. Et voilà l'exemple. Laura a peur, croit que c'est la fin de ses jours, il va mourir, il ne va plus retourner chez ses petits, et c'est la dernière fois qu'il voit son repère bien surgir, son trou. Mais toutes les pensées du rat sont quoi? Ne sont pas exactes, ne sont pas vraies. Tout s'est changé. Et Laura, il est comment il aura lorsque le lion ne l'a pas mangé, lorsque le lion lui laissa la vie? Il est comment? Il est ébahi, il est choqué, étonné, sidéré. D'accord? Il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. C'est pour cela il ne va pas oublier ce plaisir. C'est pour cela il ne va pas oublier ce bienfait. Oh là là, qu'est-ce que je viens de voir? Qu'est-ce qui s'était passé? Alors là, maintenant, voilà l'attirer l'attention des lecteurs. Maintenant, on va passer au deuxième récit. Par quoi il commence? Je vais changer la position de ma cam. Pardon, s'il vous plaît. Alors, ici nous avons le deuxième récit qui va nous expliquer dans quelle situation le lion a besoin du rat. Vous regardez bien, et le récit commence par le cependant. Il exprime l'opposition. D'accord? Cependant. Parce qu'ici, on répond à cette question. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Cependant, je peux ajouter, mais c'est la vérité. Cependant, il a paru qu'en sortir des forêts. Regardez bien le S ici. Pourquoi? Pour montrer le grand domaine du lion. Tout ce lieu-là, ce grand lieu, ce lieu vaste, large, immense, qui va sortir de ce lieu, qui va, et je vais continuer d'avoir après le verset, ce lion fut pris dans des rets. Le lion fut pris, capturé, attrapé, tombé dans des rets, les filets. Les filets de qui? Des chasseurs, des braconniers.
il est tombé dans les filets. Il n'a pas dit il est tombé dans le trou. Il n'a pas dit il est attrapé par une cage solide. Il n'a pas dit, par exemple, de bois, d'une cage de bois. Mais si, c'est juste les fils, filets. Alors, ici, on peut dire que c'est la simplicité. C'est quelque chose on peut dire que c'est banal. C'est facile à découper, c'est facile à s'en sortir. Ce lion fait prédondérer dans ses rugissements. Lorsqu'il est tombé, qu'est-ce qu'il fait? Il rugit. Pourquoi? Alors, parce que, tout simplement, à chaque fois que le lion rugit, tout le monde a peur. Il a la peur. Premièrement, pour faire régner le silence, tirer le silence. Deuxièmement, pour faire peur, faire éloigner les personnes, ou bien, je ne sais pas, les autres animaux qui le dérangent. Troisièmement, pour montrer que c'est son pouvoir, c'est sa place sur le territoire. Quatrièmement, pour montrer qu'il est le roi, qu'il a seulement besoin du cri pour imposer, appliquer les ordres. Alors, la première chose, sa première arme, c'est quoi? C'est là, le rugissement. Il va crier. Qu'est-ce qu'il pense? Il pense qu'il va enlever ses filets, mais ne le pure défaire. Nous avons ici la négation. Ne. Le verbe pouvoir n'est jamais suivi de pas. On n'utilise pas avec le verbe pouvoir. Alors le ne, l'adverbe de négation, ça veut dire il a crié mais en vain. C'est créé n'ont abouti à rien du tout. En plus, nous avons ici défaire. Nous avons, c'est quoi ça? C'est le préfixe négatif. Nous avons deux négations. Une négation lexicale, l'autre négation. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi cette double négation? Pour montrer l'impuissance du puissant, de celui qui était puissant. Montrer l'impuissance. Il est impuissant. Il ne peut rien faire. Il crie mais en vain. Peine perdue. Il n'arrive pas à couper les filets. Par ça, quoi? Ça s'écrit. Par sa forme. Par sa force. Il n'arrive pas. Il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il nous a compris? Alors là, il sait, il est dans le besoin. Il a besoin. De qui il a besoin? Est-ce qu'il va faire la sélection? Non, j'ai besoin d'un autre animal qui est comme moi, qui va me sauver et que je connais bien et qui demain... Non. Dans le besoin, on ne fait pas la sélection. Je ne trie pas qui va m'aider. Le premier qui arrive va m'aider. C'est comme si on est malade. Oh, si quelqu'un te dit, bois, utilise ça, tu l'utilises. Tu dis, utilise le sel, tu vas l'utiliser. Tu veux juste guérir. Utilise je sais pas quoi, le thym, tu le bois. Bois beaucoup d'eau, Alors, chaque conseil t'apparaît utile parce que dans une situation de besoin. Ne le pure défaire, sire. Ici, je peux dire aussi, parce que ici, alors, ce n'est pas les rugissements, il y a aussi la force, il y a les griffes. Mais, il est devenu impuissant. Celui qui était puissant avant, il est devenu impuissant. Et voilà. Tes rugissements, monsieur Lion, ne vont pas te sauver. Ce n'est pas toi tout seul qui commande. Ça montre, mais on va dire ça après. Le pur défaire. Lorsqu'il a crié, qui a entendu ce cri? C'est le rat. Regardez bien. Si rat, dans cette situation, celui qui te déteste depuis le début de l'année ou bien toute ta vie, lorsqu'il vient t'aider, comment il sera? Il sera le meilleur ami. Mais peut-être juste au moment tu as besoin de lui. Alors, le sire,
celui qui est trop petit, qui est faible, qui est pauvre, misérable, et que je déteste, que je méprise, que je vois avec dédain, avec odieux, il est comment maintenant? Oh là, il a une grande valeur. Oh là là, monsieur, maintenant, tu le supplies, tu vas le supplier. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Parce que tu es en grand danger. Sira accourut. Lorsque le rat a entendu les cris, les rugissements, il a reconnu le lion qui lui a laissé là la vie, qui ne l'a pas mangé. Alors, il n'a jamais perdu ce bienfait. Il se rappelle de ce bienfait. Alors, il va le rendre le lion. C'est pas parce que le lion l'a aidé. Non, pour lui montrer qu'on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Tu es grand, tu es fort, tu es puissant, tu as tout ce qu'il y a, tu penses qu'il y a. Mais non, ne me méprise pas. Un jour, tu vas pas, ta puissance va te trahir. Un jour, c'est moi qui vais t'aider. Bien. Alors, Sira a couru, ça veut dire lorsqu'il a entendu, sans hésitation. Sans hésitation. Et le rat, on a dit ici, il a peur. Il a peur. Il a peur, c'est normal, ça serait le plus petit. Alors, sans hésitation et avec courage. Et il court vers la source du rugissement. Il fait tant par ses dents. Oh là là, il est trop petit, il a une longue queue. Mais quel est son pouvoir? Quelle est sa force? Celui qu'on croit incompétent dans mon domaine, moi, il est compétent dans un autre domaine dans lequel je ne suis pas compétent, comme j'ai expliqué au début. Alors, tu vois le rat, tu dis, oh, voilà, c'est des petits. Mais il a les dents. C'est quoi le pouvoir du rat? Les dents, si le lion a les griffes, a les yeux écarquillés, a le crâne qui fait peur, il a la façon de marche qui fait peur, qui parsème la terreur, il a la force et tout ça, et la course, la rapidité. Le rat a une seule chose, deux dents. Deux dents, c'est un rongeur, deux dents. C'est tout. Ces dents-là, les dents. Et lorsque le rat est petit, comment seront ses dents? Ses dents, il va les faire entrer, les sortir, ils sont longues. Non, deux dents, deux petites dents, fait tant par ses dents qu'une maille rongée, il range, et on porta tout l'ouvrage. Qu'est-ce qu'elle a fait d'abord le rat? Il a coupé les filets. Il les a coupés par quoi? Par ses dents. Qu'on découvre le lion, que celui qui est petit cache une force dont il a besoin en cas de danger. Qu'est-ce que découvre le lion aussi? Que les petits ont une force, que chacun a sa force. Quand on découvre aussi le lion, qu'il a besoin de ce petit qu'il néglige, qu'il méprise, à qui il ne fait pas attention. Mais comment l'aura-t-il coupé les filets? De quoi va avoir besoin le lion pour que le rat termine son travail? Il a besoin de la patience. Il faut être patient. Tu es roi, il ne faut pas avoir tout d'un seul coup. Il faut être patient. La patience, parce que lorsqu'il est tombé, j'arrête de régir, mais attends, patiente. Est-ce que le rat va couper ça d'un seul coup? Non. Elle va le couper, par exemple, il lui faut 4 heures, ou plus, parce que le lion ne va pas sortir, le lion est trop grand, il est gros, alors, combien de temps? Il faut beaucoup de temps, beaucoup de temps. Il va couper un morceau, après un morceau, lorsqu'il a un morceau, il est filé en la forme, comme ça par exemple, bien les alvéoles, alors s'il coupe celle-là, il n'a rien copié, il n'a rien fait, mais il doit aussi couper celle-là, copier celle-là, ainsi de suite, c'est très difficile, il faut avoir la patience. Et si rat donner le sang au lion, patiente-toi lion, ne crie pas, c'est pas comme ça que tu vas commander. Ce n'est pas par tu cries que tu vas
régner. Non. Il a la patience. Attends, donne des temps aux gens. Laisse-les, écoute les gens. Je parle de cette époque, de Louis XIV, où il y a la monarchie absolue, un roi qui est strict, qui est exigeant, qui règne, qui détient le pouvoir tout seul. Mais ça n'existe pas maintenant. Maintenant, on entend les gens, d'accord? La patience et l'encore de temps. La patience et le temps. Et ça ici, c'est universel aussi. Ça va avec ce temps. C'est quelqu'un, par exemple, je l'ai déjà dit maintes fois, à 0 en mathématiques, premier contrôle. Ici, est-ce que c'est la fin de la vie? Non. Il faut patience, tu vois. Travaille. Il a travaillé, mais il a un 0. Mais non, doucement. Maintenant 0, après 5, après 8, après 12, ainsi de suite. Il faut le temps pour voir quoi? Le fruit de tes efforts. Alors le rat, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé ce temps, mais il a le courage. Parce que le lion régit. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Parce qu'il sait ce que vaut le lion. Le lion lui a laissé la vie. Il ne fait pas de mal. Pourquoi le lion régit? Parce qu'il a peur. Parce qu'il est en danger. Alors, lorsqu'il est en danger, il va l'aider. Alors, il a utilisé le courage, il a la décision, la persévérance. Il a quoi? Et grâce à sa patience, il lui a expliqué beaucoup de choses. Doucement, lion, ne crie pas, il faut du temps. Et quoi? Ils font plus que force, et voilà. La réponse que j'explique. Font plus que force, ni courage, ni ici dans le sens et ni que dans le sens de érage. Font plus. C'est quoi font plus? Sont bénéfiques, sont utiles, sont nécessaires, ont de l'importance que la force. Et voilà, tu es fort, tu cries, tu es en colère, mais tu n'as rien, tu n'as pas pu t'en sortir. Mais moi, j'ai quoi? J'ai la force de quoi? De mes dents. Est-ce que c'est le mot les dents? La force de la patience, la force du temps. Il va doucement. Doucement, c'est comme ça la vie. Tu ne peux pas voir une chose au lendemain. Il faut attendre du temps, il faut avoir patience. Tu ne peux pas réussir au lendemain. Non, il faut du travail, révision, faire des plans, faire des résumés, ainsi de suite, et commettre l'erreur. Et ça, c'est essentiel, je répète toujours. Si tu veux réussir, tu dois commettre l'erreur. L'erreur est la base de l'enseignement, est la base de l'apprentissage. Tout le monde commet les erreurs, tout le monde. Si je commets l'erreur, c'est parce que j'apprends. Si quelqu'un découvre qu'il commet les erreurs, c'est parce qu'il apprend. Mais alors, puisque la patience, il a eu du temps, qu'est-ce qui va se passer? Je vais dépasser ces erreurs. Mais d'abord, il faut le commettre, il faut travailler. Et pour avoir le bon résultat, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il faut? La patience et la longueur. Regardez, attention. Vous n'êtes pas attention. Cette fable s'adresse à beaucoup de personnes, et surtout les personnes qui sont orgueilleuses, qui veulent commander tout, qui se croient mieux. Attention, parce que lorsque je me vois mieux, je vois les gens petits. Mais attention, les petits, regardez le petit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauvé qui? Ce n'est pas le bien, mais le fort, celui qui se croit mieux. Bien, alors voilà la fable au niveau des fonds. Ici, nous avons toujours, comme chez le style de La Fontaine, nous avons les vers qui sont courts, les vers qui sont longs, pour accélérer le rythme, pour ne pas sentir l'ennui. Ici, nous avons c'est quoi déjà? La morale. Et nous avons ici une autre morale. Mais c'est surtout la morale pour le lion ici. Ici, nous avons la morale universelle, il s'adresse à tout le monde, à tout le monde. D'accord? Et voilà, nous avons des octosyllabes, des alexandrins, comme on a fait l'autre jour, et les rimes. Vous pouvez faire les rimes tout seul. Voilà ici, A, B, B, A, c'est une rime plate. Et nous avons ici, occasion, cru, d'accord, faire, forer, ainsi de suite. Vous pouvez chercher les rimes, ça c'est une question facile de chercher les rimes. Alors voilà, en général, là, cette fable qui est courte, mais qui est très riche, qui est très importante. Il faut lire beaucoup de fables, parce que ici, ce n'est pas pour se plaisanter, ce n'est pas pour le plaisir, mais lorsque je lis la fable, j'apprends des choses. Ici, la dernière fois, la cigogne et le renard, j'ai appris à ne pas tromper les gens.
parce que là, leur fait malheur, leur cause malheur. On les met dans l'amertume. Et ils vont se venger et ils vont nous humilier à notre tour. Ici, je ne dois pas mépriser les gens. Je dois toujours faire rendre service aux gens. Je ne dois pas mépriser les petits parce qu'un jour j'aurai besoin d'eux. Et surtout, je ne suis pas un parfait compétent. Il y a quelqu'un qui est compétent dans un domaine où moi je ne suis pas compétent. Merci chers élèves, bon dimanche, au revoir, à la semaine prochaine.